Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver et j'espère vraiment que vous êtes en forme et que vous profitez de cette semaine de pensée biblique puisque ce sont les animaux qui nous enseignent. Connaissez-vous l'ophiophobie? Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc, Martial? Faites pause, allez chercher et je vous retrouve juste après. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je vous demandais tout à l'heure si vous savez ce que c'était l'ophiophobie. Mais j'imagine que vous avez fait une recherche rapide et vous savez maintenant que l'ophiophobie, finalement, c'est une peur exagérée des serpents. Alors c'est vrai, il y a quelques personnes qui, au simple nom d'un serpent, sont malades. Ils ne peuvent pas non plus regarder les serpents, même derrière une vitre, aux eaux. C'est pour eux impossible, insoutenable. Mais Jésus ne s'embête pas trop. J'avoue, ici, dans Matthieu chapitre 10, verset 16, il va nous dire, attention les amis, soyez donc prudents comme les serpent. Mais vous inquiétez pas, si vous avez peur du serpent, j'aimerais simplement dédramatiser tout ça. J'ai eu la chance de vivre un an, en grosso modo 10 mois, en Guyane française. Et vous savez qu'en Guyane française, en tout cas dans tout le bassin amazonien, il y a plus de 100 espèces de serpents. Alors les serpents, on les croise même dans les appartements, même dans les maisons. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion, moi, de me retrouver pendant plusieurs semaines en forêt profonde. Alors, la forêt profonde se distingue de la forêt plutôt classique de Manial. Il n'y a pas d'action de l'homme. Et potentiellement, on devrait trouver beaucoup plus de serpents en forêt profonde. Mais sachez que trouver un serpent en forêt profonde, c'est exceptionnel. Donc ça arrive bien sûr, mais il faut finalement, c'est quasiment un accident. Alors je me suis vraiment demandé, mais pourquoi, restant 1, 2, 3 semaines en forêt, les serpents étaient plutôt rares, sachant qu'il y a plus de 100 espèces de serpents. Et c'est un spécialiste qui me disait, écoute, le serpent, il est prudent. À partir du moment où il veut pas manger, quand il entend des vibrations, il ressent des vibrations ou il entend du bruit, il s'écarte, il s'éloigne. Et Jésus va nous inviter ici à être prudents comme les serpents. En d'autres termes, à nous éloigner de tout ce qui potentiellement pourrait être un danger. Vous savez, on aime bien les chamailleries. Et là aussi, c'est un potentiel danger. Et être prudent comme un serpent, c'est s'éloigner de tous ces éléments qui peuvent potentiellement être négatifs pour vous. La Bible continue à nous enseigner et Jésus va encore te dire, mais il faut que tu sois totalement simple comme une colombe. La référence la plus intéressante que j'ai trouvée pour la colombe, c'est le fait que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe, donc ce n'était pas une colombe. Voilà, ça a vraiment, on a l'impression que c'était une colombe. Et là, j'ai envie de te dire maintenant qu'il faut que toi et moi, nous soyons simples comme les colombes. Recevoir l'Esprit de Dieu nous permet également d'être très simples. Serpent, colombe, ayons les deux pour aller de l'avant. Je te donne rendez-vous demain. Voilà, 2 animaux, un serpent, une colombe. Alors, on les oppose pas, mais la finalité de tout cela, c'est de considérer que le serpent est prudent. Maintenant, vous savez pourquoi. La colombe, elle est gracieuse. Finalement, c'est le symbole de la paix également. La paix que le Christ nous donne au travers de son Saint-Esprit. Je t'invite vraiment, là, tout de suite, à pouvoir partager cette pensée du jour avec 1 ou 2 amis. Je sais qu'il y a également des amis qui ont des groupes et qui partagent chaque matin les pensées du jour. Merci pour votre présence. Merci pour ce que vous faites. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.